explose, un trou béant de 150 milliards d'euros plombe le budget 2025, selon des estimations confidentielles. Le chômage atteint des sommets, touchant des millions de Français, des jeunes diplômés sans avenir aux seniors abandonnés par un système qui les ignore. L'inflation, cette voleuse silencieuse, fait grimper le prix du pain, de l'essence et de l'électricité, transformant chaque passage à la caisse en calvaire. Les factures d'énergie, alourdies par des taxes environnementales absurdes, ont doublé dans certaines régions, plongeant des ménages dans la précarité énergétique. À Rouen, à Clermont-Ferrand ou à Nice, des familles doivent choisir entre se chauffer et se nourrir. Et que fait Macron ? Il parade dans ses costumes sur mesure, prononçant des discours creux à l'Assemblée nationale, promettant une grandeur qui n'arrive jamais. Une fuite explosive du ministère des Finances révèle un projet scandaleux, une hausse de la TVA à 22%. Oui, 22%. Une attaque directe contre votre portefeuille alors que vous luttez pour payer vos factures, votre loyer ou vos courses. Pendant ce temps, Macron savoure son champagne à Monaco, riant avec Brigitte dans des restaurants étoilés, indifférent aux familles françaises qui fouillent les poubelles pour survivre. Les agriculteurs, écrasés par des normes internationales, abandonnent leurs terres dans le Lot, en Bretagne et dans le Nord, incapables de concurrencer les importations à bas coût favorisées par des accords commerciaux imposés de l'extérieur. Les retraités, à Marseille, Strasbourg ou Toulouse, peinent à payer leurs factures de gaz, tandis que les petites et moyennes entreprises, colonne vertébrale de notre économie, croulent sous des taxes environnementales délirantes qui enrichissent les multinationales pendant que nos artisans, boulangers et commerçants ferment boutique. 5 000 € par seconde. Ces 10 secondes viennent de coûter 50 000 € aux Français. Un gouffre qui s'élargit, et tout cela, en grande partie, à cause de 7 hommes. En 7 ans de pouvoir, Emmanuel Macron a ajouté plus de 300 milliards d'euros à la dette publique. Qui paiera les intérêts ? Certainement pas lui. Il est trop occupé à envoyer des milliards en Ukraine. Pendant ce temps, il nous étrangle. Les impôts explosent. Plus de 127 milliards d'euros ponctionnés via la TVA, l'impôt sur le revenu, les taxes. Votre fiche de paie fond comme neige au soleil. En 3 ans, le prix du panier moyen a bondi de plus 22%. L'insécurité grimpe, plus 7% de tentatives d'homicide, plus 7% de violences sexuelles, plus 6% de trafic de drogue en un an. Les jeunes se font broyer par les écrans, le système de retraite s'effondre, les usines ferment les unes après les autres, on vide vos poches pour financer la création d'un enfer. Pourquoi nos dirigeants s'acharnent-ils à détruire la France ? Réponse : l'argent. Macron et ses alliés s'enrichissent grâce au délit d'initié, au partenariat secret et à la vente du patrimoine national. Pourquoi s'arrêterait-il ? C'est trop rentable et personne ne réagit. Le peuple est tétanisé. Ceux qui ont essayé ont payé le prix fort. Alors soyons réalistes. Rien ne changera. Les impôts continueront de grimper, l'insécurité de se propager et vos poches d'être vidées. La seule solution ? Être égoïste pour vous protéger, vous et votre famille. Gagner plus d'argent, mais comment ? Travailler plus ? Faire des heures sup, ça ne sert à rien. Un deuxième job, vous êtes déjà à bout. Prendre des risques illégaux pour finir derrière les barreaux ? Non, il existe une autre voie, légale, simple, méconnue. Dès ce soir, vous pouvez commencer à vous affranchir de ce système qui ne veut que votre asservissement. Nous avons tout rassemblé dans un groupe Telegram privé. Cliquez ici pour nous rejoindre gratuitement avant qu'il ne soit trop tard. L'industrie française, jadis fleuron national, est à l'agonie. Le géant chimique Solvay ferme ses usines à Lyon et Fos-sur-Mer, supprimant 600 emplois. ArcelorMittal réduit sa production à Dunkerque, chassé par des coûts énergétiques prohibitifs, dictés par des politiques climatiques absurdes imposées par des institutions internationales. Ces entreprises ne ferment pas par hasard. Elles s'installent en Allemagne, en Pologne ou même en Asie, abandonnant la France à un destin de désindustrialisation. Au premier semestre 2025, 12 500 entreprises ont fait faillite, un record en 10 ans. Les usines ferment, les emplois s'évaporent et les Français sombrent dans la précarité. Les banlieues s'embrasent comme en juillet 2025, lorsque des émeutes migratoires ont transformé des quartiers de Paris, Lyon et Marseille en zone de chaos,
alimentée par une politique migratoire incontrôlée imposée par des accords internationaux. Dans les petites villes, comme Alès ou Béziers, les habitants dénoncent une insécurité croissante, avec des violences quotidiennes qui échappent au contrôle des autorités. Sur X, la colère explose. Macron démission, France en colère. De Bordeaux à Lille, de Toulouse à Perpignan, le peuple se révolte dans les cafés, sur les marchés, dans les usines, criant son désespoir face à une politique qui les étrangle. Une enquête récente révèle des chiffres alarmants. 65% des Français craignent de perdre leurs économies à cause de l'inflation et des taxes. 54% exigent un virage économique immédiat. 70% ne font plus confiance aux élites parisiennes et 60% estiment que Macron a affaibli la position de la France sur la scène internationale. La scène internationale est un baril de poudre prêt à exploser. Des puissances étrangères accusent la France d'être une partie belligérante dans des conflits mondiaux, notamment en raison de ses livraisons d'armes. Les missiles Scalp-EG, envoyés à l'étranger, nécessitant des officiers français pour leur mise en œuvre, flirtent avec une escalade dramatique. Si ces missiles sont utilisés contre des territoires revendiqués par d'autres nations, ce serait un acte de guerre. Et que fait Macron face à cette menace ? Il esquive, se drapant dans un silence diplomatique, tandis que des rumeurs folles circulent sur X. 2 sous-marins nucléaires français de la classe Triomphant, chacun armé de 16 missiles M51 capables de raser des métropoles entières, auraient été déployés dans l'Atlantique. Aucune confirmation officielle, mais des voix internationales répondent par le sarcasme, moquant Macron et son imprudence. Cette annulation de la visite de Trump amplifie une crise déjà palpable. En 2018, Trump avait snobé Macron lors des commémorations du centenaire de l'armistice, critiquant son faible leadership et son projet d'armée européenne. Aujourd'hui, il accuse Macron d'avoir aggravé les tensions commerciales avec les États-Unis, notamment en soutenant des taxes européennes qui menacent les exportations américaines, comme le vin, l'aéronautique et l'automobile. Selon des sources, Trump aurait exigé des concessions économiques majeures, baisse des taxes sur les produits américains, accords préférentiels pour les entreprises US, ouverture du marché agricole français, mais Macron, enfermé dans sa vision bruxelloise, aurait refusé, provoquant l'annulation. Cette humiliation publique isole davantage la France, la reléguant au rang de spectateur dans un monde où les grandes puissances redessinent les alliances. Depuis des mois, les réseaux sociaux bruissent de spéculations sur le 10 septembre 2025. Une annonce choc sur une monnaie numérique imposée par des institutions financières internationales, une escalade militaire dans des conflits mondiaux, un krach boursier mondial ou même une réinitialisation orchestrée par des élites globalistes. Certains évoquent des conspirations farfelues comme des interventions extraterrestres ou des complots de Davos. Ces rumeurs, propagées sur X, ne sont qu'une manipulation pour détourner votre attention du véritable scandale, la soumission de la France à des institutions internationales et à des intérêts étrangers. Pendant que vous scrutez le calendrier, attendant un événement spectaculaire, Macron et ses alliés préparent des réformes qui enchaîneront encore plus la France à des politiques migratoires incontrôlées, à des taxes environnementales qui tuent nos PME et à des accords commerciaux qui favorisent les importations étrangères au détriment de nos agriculteurs. Selon un rapport confidentiel, 100 milliards d'euros seraient destinés d'ici fin 2025 à des projets internationaux inutiles qui enrichissent les multinationales pendant que nos écoles s'effondrent, nos hôpitaux débordent et nos retraités vivent dans la misère. À Caen, à Limoges ou à Grenoble, les enseignants dénoncent des classes surchargées et des bâtiments vétustes. À Dijon ou à Brest, les soignants alertent sur des services d'urgence au bord de l'effondrement. Dans les campagnes, les agriculteurs abandonnent leur exploitation, incapables de rivaliser avec des produits importés à bas coût. L'annulation de la visite de Trump est un symptôme d'une crise plus profonde. Comme en 2018, lorsque Trump avait snobé Macron
lors des commémorations du 11 novembre, cette décision révèle un président français isolé, incapable de maintenir des relations solides avec un allié clé. Les Français exigent des réponses. Pourquoi sacrifier notre économie, notre sécurité et notre avenir pour des intérêts qui ne sont pas les nôtres? Pourquoi risquer l'isolement international pour des priorités imposées de l'extérieur? Pourquoi laisser un président qui parade à Monaco pendant que vous souffrez continuer à détruire la France? Les manifestations, des gilets jaunes aux agriculteurs en colère, montrent que le peuple français refuse de se taire. Sur X, les hashtags Macron démission et France en colère dominent les tendances portées par des citoyens de toute génération, des ouvriers de Saint-Étienne aux commerçants de Bayonne. Si vous en avez marre de la France sous Macron, alors j'ai une solution pour vous, cliquez sur le lien en description. La France est à un tournant, les élites vacillent, le peuple se réveille. C'est tout pour aujourd'hui, restez en bonne santé, restez informés et passez une belle journée. N'oubliez pas d'activer la cloche, de liker la vidéo et de partager votre opinion dans les commentaires. L'annulation de la visite de Trump est-elle la faute de Macron? Cette humiliation marque-t-elle la fin de son leadership? Le peuple se lève et les élites tremblent. Ensemble, nous pouvons reprendre le contrôle de notre avenir. À bientôt.